Bonjour Christian, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Bonjour, je m'appelle Christian Humbert, je suis MVP SQL Server depuis 4 ans à peu près. Je suis aussi secrétaire du groupe utilisateur SQL Server. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta communauté et de l'aide que tu apportes à la communauté SQL Server? Alors la communauté SQL Server, donc on est quelques MVP SQL Server déjà en France. On a un groupe utilisateur donc, qui est le GUS, qui est le groupe utilisateur d'SQL Server. On essaye, on va dire, par le biais de forums, newsgroup, on va dire, de répondre aux questions que se posent les utilisateurs sur SQL Server, de faire des réunions fréquentes avec ces mêmes utilisateurs et puis de communiquer via des articles techniques sur nos blogs respectifs ou sur les sites de groupes utilisateurs en France. Merci. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi dans le fait d'être MVP? Alors le fait d'être MVP en fait apporte pas mal de choses, surtout dans la communauté SQL Server, parce qu'on a la chance d'avoir des groupes de produits qui sont très à l'écoute de ce qu'on dit. On a assez régulièrement la possibilité de donner nos retours finalement sur SQL Server, de dire ce qu'on aime pas sur le produit, et d'être, on va dire, assez objectif vis-à-vis d'eux. Ils sont très ouverts sur les critiques qu'on peut faire à l'égard des SQL Server. On a même la chance d'avoir certaines demandes de la part de la communauté qui ont été intégrées dans SQL Server. J'ai moi-même eu l'occasion d'avoir une feature intégrée dans SQL Server, donc c'est dire qu'on est vraiment très écouté. Et nous, ça nous donne la possibilité aussi d'avoir beaucoup de contenu finalement en avance de phase sur les prochaines versions du produit de SQL Server en l'occurrence. On a plein d'informations justement cette semaine à ce sujet. Donc c'est vraiment la relation en fait avec les équipes produits SQL Server qui est le point le plus important pour toi. Oui, clairement. C'est vrai qu'après, on va rencontrer des MVP sur d'autres technologies aussi pendant cette semaine, donc d'autres francophones ou d'autres régions, et on peut partager d'autres expériences. J'ai pu discuter par exemple de FoxPro, d'Access, enfin même encore d'autres choses en fait, qui sont des domaines qui sont un petit peu rapprochés de ça, voire d'autres MVP qui travaillent sur d'autres technologies, qui utilisent SQL Server comme SharePoint ou comme des systèmes center en fait. Du coup, eux peuvent aussi venir nous voir peut-être plus facilement qu'à d'autres occasions. Puis ça permet vraiment de partager un petit peu ce qu'on a acquis nous comme connaissances et puis de parler aussi de ce qui va se passer dans l'avenir. Parce qu'on n'a pas forcément trop l'occasion dans des sessions publiques et autres d'aborder ce genre de sujet-là. Là, comme on est sous le sceau de la confidentialité un petit peu plus, on va chacun pouvoir parler du futur de notre produit. Et donc ça donne une sorte d'émulsion finalement par rapport à ça. Puis comme je disais, on a vraiment la chance, nous en tout cas côté SQL Server, de vraiment avoir des choses très en avance de phase. Donc ça aide aussi beaucoup à ce genre de choses et ça aide aussi à améliorer pas mal la qualité de ce qu'on a finalement dans les produits à l'arrivée. Merci. Que signifie pour toi le fait d'être MVP? Alors être MVP, pour moi, c'est une récompense de ce que j'ai fait par le passé, de mes articles sur mon blog, de la participation à des événements communautaires. C'est une reconnaissance, donc ça permet de dire finalement, lui, il n'est peut-être pas si mauvais que ça sur cette technologie-là, et ça permet... ça va après permettre d'être un peu plus dans le bain finalement de la technologie. C'est-à-dire que faut pas s'attendre à ce que tout tombe tout cuit finalement quand on va devenir MVP en se disant qu'on va avoir accès à tout d'un coup et qu'on va savoir tout sur tout ce qui se passe dans le produit. C'est un signe de reconnaissance. Après, on va travailler à voir les gens des équipes produits, à leur poser des questions. Et au fil des années, on va se rendre compte que finalement, on va connaître de plus en plus de monde chez Microsoft et que là, on va pouvoir réellement bénéficier de contacts intéressants et d'informations intéressantes de plus en plus chaque année. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui facilite finalement le contact avec Microsoft, avec les équipes produits de Microsoft. Okay, so let's continue in English. Can you give me your feedbacks about this MVP Global Summit 2010? What did you like? What did you unlike? What I like about the summit this year, I really like the fact to meet all the product team, SQL Server product team, because they do a great job giving us some feedback and letting us giving our feedback to them. And we
really have the chance to influence the future of the product. And which I don't like, it's typically the weather in Seattle. Today it's shiny, but we have rain until the middle of the week. So but we are lucky this year because it is quite sunny, no? Today it's quite sunny, but it wasn't quite sunny. Okay. Which Microsoft technologies are you most excited about and why? Oh, answer is really simple. It's SQL Server, of course. It's all about data management. So it's SQL Server, and it's all about development with SQL Server, like some Visual Studio stuff, former name DataDude, and some other stuff around development with database. It's typically focused on server side for me. Okay. I would like to thank you very much, Christian, to have shared your experience with the audience.